Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir une nouvelle vidéo sur les ransomware. Les ransomware, les rançongiciels ou les cryptolockers, tous désignent le même type de virus qui va en fait crypter vos documents et vous demander de payer une rançon afin de pouvoir les décrypter. Dernièrement, c'est le ransomware WannaCryptor qui a beaucoup fait parler de lui et qui a touché plus de 150 pays dans le monde. Le logiciel crypte les documents et ensuite utilise une faille de sécurité dans le protocole SMB, c'est la même faille qu'on a utilisée dans mon dernier tuto sur SMBv3 et qui permet en fait de toucher, d'impacter d'autres machines potentiellement vulnérables sur le même réseau local. Et donc aujourd'hui je vous propose de voir grandeur nature comment fonctionne ce type de logiciel. Ici on a un Windows 10 avec mes photos personnelles de chatons, c'est ma deuxième passion après l'informatique, et donc j'ai téléchargé un ransomware qui se trouve ici. Et donc si j'exécute ce ransomware, il va dans un premier temps se connecter à un serveur distant afin de récupérer une clé secrète qui va lui permettre d'encoder mes fichiers. J'aurai besoin de connaître cette clé afin de pouvoir décrypter mes fichiers. Si je paye la rançon demandée, potentiellement, et ce n'est même pas sûr, je vais pouvoir avoir accès à cette clé privée afin de déchiffrer mes fichiers. C'est parti tout de suite pour la démonstration. J'exécute mon logiciel de cryptage. J'attends patiemment quelques secondes et là je vois que certains fichiers commencent déjà à être cryptés. J'attends encore quelques instants, on voit que mes fichiers sont cryptés en .locked et donc sur mon bureau apparaissent deux nouveaux fichiers, un decrypt.exe et un fichier texte, comment décrypter mes fichiers. Alors, comme tout bon utilisateur normal, dans un premier temps, je me demande ce qui m'arrive et j'essaye d'ouvrir mes fichiers. Malheureusement, je ne peux plus du tout les ouvrir. Si je renomme même mes fichiers dans leur format d'origine, par exemple ici, c'était du JPEG, si je l'ouvre, je ne pourrai jamais avoir un aperçu de ma photo. Voilà, nous ne parvenons pas à ouvrir ce fichier. Dans un second temps, comme tout bon utilisateur, toujours, je vais essayer de cliquer sur decrypt.exe en espérant pouvoir déchiffrer mes fichiers. Ici, on me demande d'entrer une clé afin de décrypter mes fichiers. J'essaye d'appuyer sur Entrée, rien ne se passe. J'essaye de rentrer des numéros et le logiciel se ferme. J'ouvre donc le document texte intitulé « Comment décrypter mes fichiers ». Ici, on me demande pour décrypter vos fichiers, visiter cette page internet. J'ai donc une adresse internet qui m'est fournie et si je l'ouvre avec un navigateur, je vois que j'ai été piraté et on me demande mes numéros de carte bleue afin de payer une rançon. Ici, si je rentre mes numéros de carte bleue et que j'appuie sur Submit, j'ai un code qui m'est retourné. J'insiste bien sur le fait que pour les besoins de cette vidéo, un code m'est fourni afin de déchiffrer mes fichiers. Dans la vie réelle, si vous êtes victime d'une véritable attaque de ransomware, vous n'avez aucune garantie quant à un code qui vous sera fourni lorsque vous aurez payé votre rançon. Je vais donc copier le code qui m'est fourni et je vais lancer le logiciel Decrypt. Je vais coller le code qui m'est fourni et je vais croiser les doigts afin que cela fonctionne. Attention, moment de suspense, mes photos réapparaissent et donc je vais pouvoir les rouvrir. Ici, si je double-clique sur ma photo, je peux bien la rouvrir et l'utiliser comme auparavant. Je vous informe que ce ransomware a été utilisé uniquement sur mon réseau local et que le cryptage de documents qui ne vous appartient pas est considéré comme du vol. C'est passible de très lourdes sanctions et je ne vous encourage pas du tout à le faire. Ce qui s'est passé avec les logiciels de type WannaCryptor, les ransomware, les cryptolockers, c'est vraiment quelque chose que je trouve stupide. C'est vraiment honteux. Faut savoir que ces personnes-là s'en sont appris à des hôpitaux. C'est quand même complètement débile. Je pense que pour des virus de type ransomware, il n'y a vraiment aucune gloire à avoir. Déjà, je suis complètement axé piratage éthique. Et en plus, n'importe qui est débutant en programmation peut coder un ransomware. C'est, comme je vous le dis, il n'y a aucune gloire à en tirer quoi. Sur ce les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo, mettre un petit pouce bleu, et si vous voulez débattre de sujets beaucoup plus sérieux comme ma collection de photos de chatons, n'hésitez pas à m'envoyer un message à processus@tief1.fr, à visiter mon site web tief1.fr. Je vous dis à très vite, salut!